Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle entre dans le studio à l'instant pour terminer cette émission en beauté. C'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, notre sexologue d'Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui Catherine, on va essayer de répondre à cette question de Damien. Damien, il a 39 ans, je vous la lis. Pour des raisons esthétiques, j'aimerais me faire circoncire, mais j'ai peur d'un raté, de perdre les sensations et au final de regretter. Alors Catherine, déjà, est-ce que c'est très différent finalement en termes de sensations? Je ne sais pas, pour un homme, le fait d'être circoncis ou pas? Bien sûr, puisque, en tout cas, quand on passe de l'un à l'autre, tout simplement parce que pour un homme qui n'est pas circoncis, son gland est complètement contenu par le prépuce qui décalote, et qui décalote au moment de la sexualité, à condition bien sûr qu'il puisse décaloter, qu'il n'y ait pas de phimosis ou des choses comme ça. Dès lors que le prépuce n'est plus, puisqu'il est circoncis, eh bien, toutes les sensations au quotidien, c'est même pas la sexualité, c'est au quotidien. Le gland qui frotte contre le slip ou le caleçon, tous les mouvements sont particulièrement sensibles, un peu comme vous, Mélanie, qui avez des cheveux longs, qui tout d'un coup, vous couperiez les cheveux très très courts et tout d'un coup, vous découvririez le vent dans votre cou, une sensation tout à fait nouvelle. C'est exactement ce qui se passe jusqu'au moment où le corps s'habitue à ces nouvelles sensations. Donc il a raison de s'inquiéter un peu de ce risque, entre guillemets, de changement de sensation, même si c'est peut-être pas des sensations désagréables. Après, ça ne sera pas des pertes de sensations, ça sera vraiment des sensations nouvelles parce que le gland, qui est la partie la plus sensible, même si le corps du pénis est également sensible, mais le gland est particulièrement sensible, eh bien, évidemment, va découvrir d'autres sensations, mais pas dans la sexualité, puisque dans la sexualité, de toute façon, le prépuce recule sur la partie, sur le corps du pénis, et donc, du coup, ce sont les mêmes sensations qui se produisent, sauf si on considère évidemment l'acte chirurgical et le fantasme et le regard que l'on porte sur soi-même, sur ces nouvelles sensations, ou l'idée de s'être abîmé. Et là, au contraire, ça va être psychologiquement que l'on va pouvoir trouver des difficultés à venir par angoisse de s'être scarifié ou de s'être abîmé d'une certaine manière. Docteur Jimmy Mohamed. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de raisons esthétiques? On pourrait le comprendre certaines fois par histoire d'hygiène, mais pourquoi il dit, c'est-à-dire qu'il trouve que tout d'un coup, à 40 ans, son sexe est moche, s'il n'est pas circoncis? Pourquoi il y a cette transition? Est-ce qu'il y a une influence de la pornographie, où on n'a que des sexes en érection, qui peut être circoncis, je ne sais pas? Ou qu'est-ce qui fait qu'à 40 ans, on se pose cette question? Alors déjà, dans la pornographie, même si les sexes ne sont pas circoncis, de toute façon, comme ils sont toujours en érection, on ne les voit que comme ça. Donc c'est exactement le problème pour les femmes qui voient des sexes roses. Donc il faut avoir des sexes roses parce qu'ils sont... Des sexes roses, je suis désolée, j'ai pas compris. Maquillés parce que la peau de la vulve est une peau qui est teintée. Je croyais qu'on parlait de couleur, là, de coloré. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la pornographie a donné une image extrêmement standardisée de la sexualité, ce qui fait que la rencontre avec la réalité de son corps devient compliquée. Et puis, évidemment, qu'un sexe non en érection, eh bien, s'il y a un prépuce, il est là un peu flasque, mais un pénis flasque est un pénis flasque. Oui, avec ou sans prépuce, un pénis flasque, c'est pas très très beau non plus, quoi. Enfin, genre, il n'y a pas un charme extraordinaire, un pénis non en érection. Enfin, voilà, oui ou non, mais en tout cas, on peut mettre ça on peut le voir de manière effectivement identique. Simplement, pour lui, peut-être que ça se rapproche plus de l'image qu'il se fait du sexe parfait. C'est quand même curieux à 40 ans de changer comme ça, de vouloir changer quelque chose comme ça à 40 ans pour des raisons esthétiques, quoi. Oui, alors c'est parce que c'est une rencontre avec quelqu'un qui n'a jamais eu de relation avec quelqu'un qui n'est pas circoncis et qui du coup dit j'en ai pas l'habitude, ou c'est moins beau, et avec un traumatisme que cela peut causer. Et c'est à ce titre que la peur d'un raté, c'est un peu cette obsession de la chirurgie esthétique sur tous les parties de notre corps, qui font qu'on veut une image idéale de soi, mais si ça loupe, et à la fois on a peur que ça loupe. Donc en fait, ça pose vraiment la question de la difficulté que nous avons à nous accepter, la difficulté de faire avec nous, puisque comme vous le dites très justement, une fois qu'il bande, il bande, et il est comme circoncis, point. Jimmy. Difficile de rebondir là-dessus, mais pardonnez-moi, Jimmy, je sais que je vous heurte. Alors, je l'assure, j'ai le trou des bras, si ça me revient. Non, mais on a dit finalement, dans l'acte sexuel, pour un homme, ça change pas grand-chose, mais est-ce que pour une femme, ça change quelque chose, un homme circoncis ou pas? C'est pareil, les sensations sont... C'est exactement pareil pour elle. C'est vraiment encore une fois dans le fantasme, puisque les sensations au niveau du vagin ne sont pas suffisamment fortes pour de toute façon pouvoir percevoir la différence entre circoncis et non circoncis, puisqu'encore une fois qu'elle est
pénétrer, de toute façon, ce prépuce se rétracte pour laisser le gland à toute sa présence de toute façon. Donc ça change en fait, surtout dans tout ce qui est préliminaire, dans tout ce qui est caresse, dans tout ce qui est fellation, tout ce qui est masturbation, et qui du coup oblige à tenir compte, parce qu'un prépuce, en général, a un frein, moins qu'il ait été rompu. Et donc du coup, ça change la façon de toucher le corps de l'autre, le sexe de l'autre. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions.